L'Union des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey exige l'établissement d'un calendrier académique dans les différentes facultés. Les raisons dans un instant. Difficile pour les usagers de circuler convenablement sur le tronçon Gamkale-Kolo. Cette route dégradée complique le trafic. Cri de cœur des usagers dans un instant. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour jeudi 10 août 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. De la politique pour débuter ce journal, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen de Omar Hamidou Tchana, à 2 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, le bureau politique national de cette formation politique a rendu public une déclaration hier mercredi. Dans celle-ci, le parti Amen fustige la chasse aux sorcières engagée contre ses militants par le pouvoir en place. Le résumé de cette déclaration avec Adamou Soumana et Chebidisso. C'est dans la joie et l'allégresse que les militantes et militants du Parti Bleu-Blanc, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, se retrouvent à travers ce cadre pour célébrer l'an 2 de l'avènement de leur formation politique. Un parti qui, malgré son jeune âge, a pu bien se positionner sur l'échiquier politique national à la satisfaction de son leader, qui a d'ailleurs rappelé le contexte de l'avènement de Amen Amin, tout en rendant un hommage mérité à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour son rayonnement. 2 ans, c'est peu. Mais 2 ans, c'est beaucoup. Nous pouvons, nous, membres du bureau politique, être fiers du travail que vous avez accompli. Vous avez parcouru le Niger d'est en ouest, du nord au sud, défiant les rigueurs du climat, l'adversité politique et même des fois familiale, pour implanter notre parti dans toutes les contrées du Niger. Cela, je ne l'oublierai jamais. Je vous renouvelle également tous mes vœux de succès et de bonheur. Je sais l'attachement que vous avez pour ce parti. Je sais combien vous êtes engagé à la réussite de ce quinquennat. Abondant dans le même sens, le bureau politique national du parti Amen Amin a, dans une déclaration rendue publique à l'occasion de cet anniversaire, loué la contribution inestimable des militants de leur parti pour la réélection du président de la République à un second quinquennat. Dans cette déclaration, les relations entre partis membres de la mouvance présidentielle, mais également des situations portant sur la vie du parti Amen Amin, ont été passées au peigne fin. Le seul bémol, à nos yeux, reste des actes hostiles entre partis alliés. À ce propos, notre parti politique a payé un lourd tribut. En effet, plusieurs de nos militants, s'acquittant de leur mission avec compétence et loyauté, ont été injustement remplacés. Par ailleurs, nous constatons avec amertume que nos élus sont l'objet d'un ciblage particulier, comme en témoigne la motion de défiance contre la maire de Kolo, orchestrée par un parti de la majorité présidentielle, et la révocation des maires de Karma et de Niamey à l'issue d'inspections sans rapport contradictoire. Amen Amin adhère entièrement au principe de bonne gouvernance, tout comme il défend l'équité et la justice sociale. Ainsi, notre parti appelle au traitement intégral et non sélectif des rapports d'inspection et à la publication des résultats. Amen Amin attend avec vigilance et détermination les traitements politiques qui seront réservés par la majorité présidentielle
audites mairies dans le strict respect des engagements pris. Cependant, le tableau n'est pas si sombre pour le parti de la Dantiana qui garde espoir et réaffirme son appartenance aujourd'hui plus qu'hier à la mouvance présidentielle. Les militants du parti Amen Amin étaient ragaillardis par l'annonce de la libération du vice-président du parti, le sieur Ada Chefou. Joyeux anniversaire à toutes celles et tous ceux qui portent l'alliance des mouvements pour l'émergence du Niger dans leur cœur et leur esprit. Encore de la politique avec la coordination du MPR Jamhouria Niamey 1 qui a procédé hier soir au renouvellement du bureau de la dite coordination. Et sans surprise, c'est Amadou Salifou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été reconduit à la tête de ce bureau. Le point avec Ismaël Moumouni et Sadou Domi. Élire les gens capables d'assurer avec brio les rênes du parti dans le premier arrondissement, c'est ce qui a réuni ces militants du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria au siège communal du parti. En souhaitant plein succès aux travaux, le président sortant a remercié les militants pour leur attachement aux idéaux du parti. Permettez-moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette conférence qui vient consacrer la mise en place du bureau de notre coordination départementale conformément aux directives du bureau politique national et dans le respect des textes régissant notre grand parti, le MPR Jamhouria. Militantes et militants, une telle structure, vous le savez autant que moi, n'a pas existé par le passé au sein de MPR Jamhouria de la région de Niamey. Aujourd'hui, grâce à Dieu et à l'ingéniosité de nos responsables nationaux et régionaux, elle est devenue une réalité. Je sais, et vous l'avez toujours démontré, que vous allez redoubler d'efforts et d'ardeur pour sortir notre coordination départementale des sentiers battus. Après la vérification des mandats par un huissier, ces militants ont, par consensus, élu un nouveau bureau dont à sa tête le charismatique Amadou Salifou, qui d'ailleurs a invité les militants à resserrer les rangs. Cette structure qui vient de naître a besoin de votre soutien pour consolider sa base et se préparer au combat politique en vue de remporter les futures compétitions. Il vous souviendra que les élections passées n'ont pas été une réussite au niveau de la région de Niamey. Nous devrions serrer les rangs afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise, car nous avons toutes les potentialités pour gagner les élections aux différents niveaux dans notre chère capitale. Les élections de 2016 sont à présent derrière nous. Elles doivent cependant être une source de motivation pour les militantes et les militants de la coordination départementale de Niamey arrondissement 1 et un facteur de cohésion et de mobilisation dans nos combats futurs. Des motions de remerciements et de félicitations ont été adressées à tous ceux qui ont contribué au renommement du parti, dont à sa tête l'emblématique président du parti, Albadé Abouba. C'est l'un des titres de ce journal. Dans une correspondance en date du 7 août 2017, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey a interpellé le recteur de cette université des retards que les étudiants accumulent avant d'achever une année académique. C'est pourquoi l'UNUN a exigé l'établissement d'un calendrier académique dans toutes les facultés et écoles pour éviter ce qu'ils ont appelé à une année kilométrique aux étudiants. Précision dans ce reportage signé Asma Oseidou et Soumaila Abdoulaye. La situation académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey inquiète de plus en plus les étudiants de la dite université qui ont à cet effet adressé une lettre à leur recteur. Le secrétaire général de l'UNU nous livre la teneur de cette missive. Nous avions fait le constat aujourd'hui qui est patent, qui est connu de tous, que l'université végète dans un retard légendaire. Et nous avons estimé qu'en tant qu'étudiants, nous sommes la principale victime de cette situation et qu'il va falloir sortir de cette situation dramatique. C'est pourquoi nous avions adressé aux autorités académiques cette lettre pour leur dire désormais, il faut qu'on procède à la mise en place, à l'établissement d'un calendrier académique qui va fixer
le début de l'année académique et la fin de l'année académique, et qui aura pour contenu de préciser les moments des cours, la période des examens, la période des stages, la période des TP et la période de délibération. Nous estimons que, puisque c'est une méthode que la médecine utilise et que malgré tout, la seule faculté, la médecine qui n'est pas en retard, je pense que si on l'applique également dans les autres facultés, ça pourrait marcher. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'université, normalement, pour avoir une licence, il faut faire 3 ans. Mais malheureusement, du fait de ce retard, dans certaines facultés, on fait banalement 5 ans, banalement 6 ans avant de décrocher sa licence. De telle sorte que les problèmes de gestion des effectifs se posent énormément à l'État, se posent énormément à l'université. Aussi, l'UNUN souhaite un calendrier académique pour les étudiants. Hier, on nous dit qu'il n'y a pas un problème d'infrastructure, même si nous, chaque matin, on se bat pour qu'il y ait la construction d'infrastructures adéquates. Aujourd'hui, on revient, on nous dit que les problèmes du retard académique à l'université n'est lié à autre chose que les problèmes d'infrastructure. Nous ne comprenons pas ce double langage-là. C'est pourquoi nous estimons que, honnêtement, à regarder de près, je ne dis pas tous les enseignants, il faut rendre hommage aux enseignants qui font leur travail, aux enseignants qui corrigent dans les délais, qui amènent les copies dans les délais. Mais quand on va comprendre, constater qu'un enseignant fait 7 mois avec moins de 100 copies, alors que le délai de rigueur fixé est de 21 jours, on ne pourra pas rechercher les causes de ces retards légendaires-là, quelque part qu'à ce niveau-là. Parce que si vous faites 7 mois, c'est pratiquement la fin de l'année. Alors que les semestres même courent sur 6 mois. Et vous faites 7 mois avant de fournir un résultat. C'est une situation qu'on a dit qu'on ne peut pas continuer à observer comme ça. C'est pourquoi les autorités académiques, les autorités politiques doivent prendre leur bâton de commandement pour chicoter qui de droit. Quant à nous, lorsque ce calendrier-là sera établi, c'est de veiller à travers nos délégués de section, à travers nos délégations au niveau des facultés, de veiller à ce que le calendrier-là puisse être respecté à la lettre. Et si il n'est pas respecté, c'est à nous également de créer les conditions de dénoncer les auteurs indélicats et qui causent un dysfonctionnement total au sein de l'université. L'UNUN lance enfin un appel à l'endroit du recteur pour une réponse au calendrier académique avant la rentrée prochaine et aux autorités compétentes de trouver les solutions idoines qui s'imposent. Après le cours à l'école courant l'année scolaire 2016-2017, certains élèves profitent de cette période de grandes vacances pour s'inscrire dans les écoles coraniques. C'est l'exemple de ceux du quartier Saga qui se sont inscrits à la Makaranta école Saga 2. Ils sont nombreux, ces élèves qui sont encadrés par d'éminents marabouts. Reportage à Nafisa Yahya et Halidou Brema. Des apprenants à l'école coranique communément appelée Makaranta, ces enfants qui, à la fin des cours, préfèrent passer leurs vacances à apprendre les versets du Coran. C'est dans ce sens que ce cours de vacances islamiques est organisé chaque année par des enseignants de l'école Saga 2. Ici, donc, nous organisons, comme vous l'avez constaté, donc, un cours de vacances donc, pour les enfants. En fait, un cours de vacances islamiques qui comportera donc sur l'éducation islamique donc des enfants. Nous avons commencé donc cette activité depuis 2002. Donc 2002-2017, donc ça fait de cela 15 ans. L'éducation donc est la base pour le développement d'un pays, pour le développement d'une nation en général. Il faut nécessairement et obligatoirement donc l'éducation. Pour cela, nous appelons donc les parents d'amener donc leurs enfants. Une innovation cette année, les initiateurs de ce cours ont prévu des excursions sur le musée national pour joindre l'utile à l'agréable. Cette année, nous avons amené beaucoup d'innovations. Un sur le programme, puisqu'on a amené donc une modification donc sur le programme d'enseignement.
Et après, donc, nous avons donc l'intention de faire d'organiser une sortie donc pour les enfants, donc une sortie sur le musée national. On est en train de voir peut-être, Inch'Allah, de faire une autre sortie donc sur le centre Bolloré. C'est pour donc amener donc les enfants donc à avoir non seulement donc l'éducation islamique et puis encore donc une culture, donc la culture, donc Inch'Allah. Notons que ces cours de vacances prendront fin au plus tard fin septembre. Aussi, les organisateurs lancent un appel à l'endroit des parents d'élèves de les inscrire dans les makarantas pour leur assurer une éducation islamique de qualité. Restons toujours dans ce quartier Saga, mais cette fois pour parler de la voie bitumée qui traverse ce quartier qui se trouve malheureusement dans un état critique. Un tronçon régulièrement fréquenté par les usagers mais totalement dégradé à un certain niveau, occasionnant du coup de normes à dégâts aux usagers qui ne cachent pas d'ailleurs leur colère. Reportage Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Voies de communication. Les routes sont conçues pour faciliter le déplacement d'un endroit à un autre, mais seulement emprunter certaines voies de la capitale relève d'un véritable parcours du combattant, à l'image de l'axe Gamkale-Kolo qui est dégradé, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les usagers. La voie, elle est impraticable. Quand la pluie tombe, vraiment, on est inondé, la route est inondée, vraiment, on ne peut pas bien passer. Et vraiment, c'est impraticable, vraiment. Quels sont les dangers auxquels vous êtes confrontés en tant qu'usager? Danger, parfois, on tombe même dans l'eau, on tombe dans les trous, dans les nids de poules, que notre moto même ne peut pas sortir. On est obligé de s'arrêter dans l'eau. Donc vraiment, c'est un danger. Imagine, tu pars au boulot et tu tombes dans l'eau comme ça et tu es obligé de retourner à la maison. Oui. De Gamkale à Kolo, la voie est complètement dégradée avec ses nids de poules qui contribuent à l'accélération de l'amortissement de nos véhicules. Nous souffrons énormément car l'état de la route occasionne aussi des accidents. Nid d'Autriche, autant pour moi, nid de poule, c'est la seule chose qui est visible sur cette voie, une situation à laquelle les usagers demandent de l'aide. Les autorités doivent nous venir en aide en réparant cette voie qui nous cause beaucoup de préjudice. Vraiment, la mairie n'a qu'à voir vraiment les routes, d'arranger les routes, même si c'est un peu dans la capitale. Vraiment, ça serait mieux au lieu de verser de la territe. Il faut arranger un peu plus que les routes, pour que les routes puissent être un peu praticables, vraiment. Vu l'état lamentable de la voie, on se demande à quoi sert alors la CAFER. L'État, à travers son fameux programme Niamey Niala, doit réhabiliter cette voie qui constitue un véritable calvaire pour les usagers. Du sport dans ce journal avec le coup d'envoi hier mercredi sur le terrain du sapeur-pompier de la 8e édition du tournoi des grandes vacances dénommé TGV Dar Salam, un cadre offert pour les jeunes issus de 11 clubs pour se fraterniser pendant un mois. Le tournoi est parrainé par le député national Soumana Sanda. Le compte rendu avec Abdelrazak Hamidou et Ismaël Abdoulaye. C'est parti pour la 8e édition du tournoi des grandes vacances de Dar es Salaam, communément appelé TGV Dar es Salaam, parrainé par l'honorable député Soumana Sanda chaque année. Et cette année encore, il est fidèle au poste. C'est le principal donateur, même si, pour cette ouverture, il est empêché. Un tournoi qui réunira 11 équipes et ce, durant un mois. La particularité de cette année, on a un thème qu'on est en train de sensibiliser les équipes par rapport à ça. Le thème, c'est la nécessité du fair play dans le football. Donc, ce thème n'est pas un fait de hasard quand on sait que le football, c'est un jeu de contact, c'est un jeu d'engagement. Donc, il faut cultiver le fair play. Donc, cette année, il y a 11 équipes, 3 groupes,
2 groupes de 4 équipes chacun et un groupe de 3. Donc le tournoi va s'étaler sur un mois. La finale, on prévoit ça pour le 9 ou le 10 septembre, Inch'Allah. Le TGV de Dar es Salaam continue toujours à souffrir de manque de sponsors. Il n'y a que le parrain et certains habitants du quartier qui mettent la main dans la pâte pour que chaque année on arrive à réaliser. Ces TGV sont d'une grande importance pour les quartiers qui les abritent, mais aussi pour la Ligue de football qui envoie ses arbitres pour avoir de la compétition et rester en jambes. L'importance des TGV, on sait que les TGV sont en train de fournir des joueurs au club. Les TGV sont en train de faire un travail que la FENIFOOT aurait dû faire, c'est-à-dire le football de proximité, le football à la base. Et que chaque année, il y a des talents que les clubs détectent et que c'est les TGV qui les fournissent. En même temps, les TGV sont une vitrine pour les sociétés qui se cachent derrière les TGV pour avoir la publicité, la visibilité, tout ça. Là. Le TGV, c'est un moment d'engouement pour la jeunesse de Dar es Salaam. Et au-delà de la jeunesse de Dar es Salaam, la jeunesse de Niamey. Parce que le TGV est en train de franchir le cadre de l'arrondissement communal Niamey 2. Donc ça s'étend aux autres quartiers de Niamey et qui ont pris goût de participer au TGV de Dar es Salaam. Donc ça franchit les frontières de l'arrondissement communal Niamey 2. Donc c'est l'ensemble de la jeunesse de Niamey qui est en train de se retrouver autour du TGV de Dar es Salaam. Donc vraiment c'est un moment d'engouement pour la jeunesse et nous surtout les habitants du quartier de Dar es Salaam, c'est un moment de retrouvailles et de fraternité. Le match d'ouverture a opposé le RC Lens au recasement, match qui s'est soldé par 2-1 en faveur du RC Lens. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.